Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut faire un petit hérisson vraiment trop choupinou. Je vous ai fait deux modèles garçon et fille. Vous trouverez le patron sur le lien en haut à droite ou dans mon groupe Facebook Tuto Couture par Ami Style dans la rubrique fichier. Découpez toutes les pièces du patron. Sur le patron, les marges de couture sont comprises. Ici j'ai rajouté les marges moi-même. Faites bien attention au sens de coupe. Quand vous avez deux pièces, c'est bien l'une contre l'autre, endroit contre endroit, et au nombre de coupes. Là c'est pour la petite poche, vous prenez un tissu différent. Vous pouvez prendre aussi un peu de galon pour décorer la poche. On va commencer par assembler la tête, les côtés de la tête endroit contre endroit. Cette partie-là. Coudre au point droit à 5 mm du bord. Ensuite, on vient ajouter le morceau du front de ce côté-là. Donc vous ouvrez endroit contre endroit. Vous allez mettre les deux parties plates sur ces côtés arrondis, ce qui correspondra au front. Vous épinglez et on coud au point droit à 0,5 cm du bord. Il vaut mieux coudre cette partie en deux fois, d'un côté puis de l'autre, en partant du museau. Comme tissu pour le visage et pour les mains, j'ai utilisé en fait du jogging, du tissu de jogging molletonné. Et j'ai mis côté molleton. Voilà, les deux côtés sont cousus, le front sur la tête. Maintenant, on va dégarnir le bout du nez avec des ciseaux. Puis, on va retourner sur l'endroit, bien dégager le bout du museau. On réserve de côté cette petite partie de la tête. Ensuite, on récupère la partie ventrale et on va positionner la poche. Sur la partie supérieure, on va simplement faire deux petits rentrés et piquer le long au point droit. Pour le hérisson fille, j'ai choisi de mettre un petit galon sur la couture. Ensuite, vous positionnez la poche sur la partie ventrale, les côtés endroits sur le dessus. Et on va venir piquer tout le tour. Ensuite, vous récupérez la partie de la tête que vous avez piquée et on va positionner ici au niveau du cou, sur la partie ventrale. On va la positionner et on va la piquer, pareil, à 1/2 cm du bord, au point droit. Et on les positionne endroit contre endroit. Ensuite, on va réaliser les pattes arrière puis avant. On va les mettre endroit contre endroit. On va les épingler et on va coudre tout autour à 1/2 cm du bord, comme ceci. Une fois cousu, on vient cranter les parties arrondies. Ensuite, on vient retourner chaque patte sur l'endroit. Les pattes avant sont toutes blanches, les pattes arrière ont le côté en tissu sur le dessus du pied et le dessous blanc. Ensuite, on vient venir bourrer les pattes avec un petit peu de ouate. Mettre une pince à chaque bout et piquer au point zigzag. Reprenez le patron du ventre et marquez les endroits des pattes. On va venir positionner le patte. Regardez comment elles sont positionnées. Je retourne, le côté le plus long est vers le haut. Donc vous mettez les pattes endroit contre endroit. Pareil pour le
la patte du haut, le côté le plus long, et sur le côté du haut. Donc vous les mettez vers l'intérieur et on va venir piquer. On pique au point droit à 3 mm du bord. Ensuite, vous mettez les pailles vers l'intérieur. Vous allez recouvrir endroit contre endroit avec la partie du dos et vous allez d'abord repérer et mettre des épingles sur les côtés de la tête, en fait sur les côtés du cou. Vous mettez vos épingles sur la tête, laissez une ouverture de bien 4 cm sur le sommet de la tête. Ensuite, pour le bas du corps, on s'aperçoit que le tissu n'est pas tout à fait à la même dimension. On va venir passer un fil de fronce sur la partie du corps où il y a les pattes. Donc, vous le faites sur la marge de couture de la patte, du dessous de la patte avant droite au dessous de la patte avant gauche. Ensuite, vous allez tirer légèrement sur le fil de fronce de façon à ce que les deux tissus coïncident bien sur les bords. Une fois que c'est le cas, vous arrêtez le fil. Une fois que le fil est arrêté, vous allez pouvoir continuer à épingler tout le tour du côté des pattes inférieures. On coud au point droit à 5 mm du bord en laissant l'ouverture de la tête. Puis on vient cranter les parties arrondies, tout le tour. Ne faites pas le côté qui est ouvert au niveau de la tête. Vous allez retourner ensuite sur l'endroit. Et une fois que le hérisson est tourné, vous allez le bourrer avec de la ouate. Lorsque le bourrage est terminé, on va refermer la partie ouverte de la tête. Donc vous repliez les deux tissus, endroit contre endroit, et on va venir faire un point à la main. Ensuite, on va passer à la peluche qui sert de carapace. On repère le côté dos qui est le plus arrondi. On vient mettre le tissu endroit contre endroit et on va le piquer à 1 cm du bord. Retournez ensuite sur l'endroit et on va venir appliquer le biais en l'ouvrant et en prenant bien soin de rentrer la peluche à l'intérieur. Vous allez épingler tout le tour au ras la carapace. Lorsque vous rejoignez les deux biais, vous repliez le premier biais, vous passez par-dessus avec la fin du deuxième biais, vous coupez l'excellent de biais et vous verrez ensuite, lorsque l'on le retournera, le côté propre sera plié. On pique tout autour à 1 cm du bord. Une fois que le biais est piqué, sur l'envers de la carapace, on va glisser un petit lien en coton ou autre et on va le mettre à l'intérieur du biais. Donc je parle bien sur l'envers de la carapace et on va épingler tout autour de façon à ce que ce petit cordon coulisse à l'intérieur. Lorsque l'on arrive au bout, on va passer le cordon à l'aide d'une épingle de l'autre côté sur le côté endroit de la carapace. On le fait de préférence à l'arrière de la carapace.
Ensuite, on termine d'épingler le biais et on va le piquer tout autour. Le cordon servira à tirer et à pouvoir donner une forme à la carapace. Une fois le biais piqué, on vient positionner le hérisson, donc le cordon vers l'arrière, à l'intérieur de la carapace. Bien sûr, l'intérieur de la carapace côté envers. On vient épingler tout autour de la tête. On prend soin de ne pas épingler le cordon. On se met bien au ras le biais extérieur. Ensuite, on vient coudre le tour de la tête avec du fil à la main. Prenez du fil assez solide. On vient coudre sur la couture de la tête avec la partie dos. Et on vient coudre au ras le biais pour ne pas qu'il se voie. Voilà, les têtes sont cousues tout autour. Maintenant, on va passer au reste de la carapace. Donc on va tirer un peu sur le cordon et on va venir bourrer l'intérieur de la carapace. Ajuster la carapace au hérisson en tirant sur le cordon. Ensuite, on vient épingler tout le tour au ras la couture du dos. Lorsque l'on est presque au bout, on ajuste encore le cordon et on vient faire un nœud à la base inférieure. Ensuite, coupez un peu le cordon. Vous n'êtes pas obligé de le rentrer à l'intérieur, de toute façon on l'enlèvera après. Et finissez d'épingler la carapace sur la partie qui est entre le dos et le devant. Voilà. On vient le coudre à la main aussi avec du tissu solide. Voilà ce que ça donne. Ensuite, le cordon, on va simplement couper à la base du nœud. On va le laisser à l'intérieur, vous pouvez l'enlever aussi. Ça n'a aucune importance, on ne le verra pas. Ensuite, nous allons coudre les yeux et le petit nez. Donc moi, j'ai choisi des perles en bois, que j'ai peint d'ailleurs. Donc pour les yeux, j'ai pris des perles en bois que j'ai peint en noir et pour le nez en rouge. On positionne les yeux en s'aidant du patron et on vient les coudre à la main. Le nez lui sera cousu sur la pointe du museau. Voilà les petits hérissons qui apparaissent. Pour la fille, j'ai choisi de mettre un petit nœud en galon comme celui de la poche. Il restera à broder la bouche avec un morceau de coton, j'ai choisi. Le procédé comme ceci, vous passez 2 fois d'un côté, 2 fois de l'autre. Et ensuite, je vais broder tout le long en passant une fois dessous et en faisant simplement un nœud. Voilà, je vais faire ça tout le long. Voilà, les hérissons sont terminés. Vous pouvez glisser ce que vous voulez dans les poches. Vous pouvez aussi vous en servir comme cale-porte. Il suffit de bourrer la carapace avec du gravier. Je vous invite à regarder tous mes autres tutos sur ma chaîne YouTube Amistyle. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.